ayant sa séance du 9 décembre 2014, le sommaire présente le budget annexe relatif à l'aménagement du quartier Route de Paris de 2015. Le conseil municipal, après débat, adopte le budget annexe aménagement du quartier Route de Paris 2015 par chapitre. Charge des legs, monsieur le maire, représentant une discussion de la présence. Là, c'est pareil. Si par rapport au ce que nous avons vu en commission, notamment par rapport aux pages 6 et 7, vous voulez qu'on reprécise, qu'on rentre dans les détails. Donc, simplement en résumé, d'éventuelles acquisitions de terrain contre un emprunt d'équilibre, donc manque de visibilité et surtout absence de projet pour 2015. Donc, nous voterons contre. Un quartier d'Armes de Paris, c'est pas nous qui l'avons lancé. Effectivement, là, il y a des éléments pour l'instant, on continue. Il y a des choses qui ne font pas forcément d'ailleurs en 2015, des choses qui vont venir d'ailleurs par la suite. C'est pas nous qui. Voilà, non, mais c'est une explication. Hein. Voilà. Je mets s'il n'y a pas d'autres interventions, je mets ces délibérations au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Donc, une proposition gauche. Quels sont ceux qui votent contre? Et d'accord. Alors, maintenant concernant les taux d'imposition communaux 2015, vu l'avis de la commission finance émis à sa séance du 9 décembre 2014, le conseil municipal fixe les taux d'imposition communaux à, alors pour la taxe d'habitation, 19,74, au lieu de 19,94 l'année dernière, pour la taxe d'habitation, donc pour le foncier bâti, 23,39 l'année dernière, et pour le foncier bâti, 77,64 au lieu de 78,42 l'année dernière, ce qui fait une diminution de 1% cette fois-ci encore. Bon, j'avais déjà dit que c'était un fusil à un coup, vous avez remis une nouvelle cartouche, mais bon, ça tiendra. On a peut-être bien la charge là. Oui. Je redirai les mêmes réserves, simplement notre réserve sur la diminution de ce taux. Car s'il y a bien une diminution, donc on va s'abstenir, on va pas voter contre, il y a quand même une diminution. Donc un gain de quelques euros pour les personnes assujetties. Cette diminution n'est pas moins symbolique et on pense qu'il y a un risque sur l'équilibre budgétaire. Bon, je dis au débat d'orientation budgétaire, ça représente 50 000 euros environ, 2 fois 50 000 euros, plus maintenant les 4 ou 5 années à venir. J'ai compris qu'a priori, il n'y en aura peut-être pas un troisième, mais de toute façon, il y a déjà plus de 500 000 euros d'écart. Et on pense que vous serez amené à compenser d'une façon ou d'une autre cette perte, étant donné que le budget est en équilibre relativement, pour des tas de raisons, d'ailleurs, pas uniquement des régions nationales et autres, il est quand même assez délicat cette année, comme l'année dernière d'ailleurs. Oui, alors, dire à la fois que c'est symbolique, mais que finalement c'est une incidence, voilà, effectivement, il y a une volonté, là c'est clairement une volonté politique, partout. Et c'est une perte. Toutes les collectivités sont amenées à serrer la ceinture, d'ailleurs il n'y a pas que nous qui le laissons. On répond à ceux qui, dans les années précédentes, disaient que ça se faisait jamais, et si, ça se faisait déjà, mais là ça se fait beaucoup. Parce que aujourd'hui, il faut que tout le monde participe à l'effort, même si c'est symbolique. On ne peut pas demander à l'État de faire des économies, à la région de faire des économies, au département de faire des économies, et nous de rien faire, comme si on était exempt. Bon, alors maintenant, il y a aussi un contexte. C'est vrai que nous avons une situation au niveau de la dette qui est correcte, qui nous permet aussi de dire qu'on a une marge de manœuvre. On a également un certain nombre de projets qui, compte tenu de cette marge de manœuvre, s'il faut les engager, on y reviendra peut-être dans la partie du budget, on va en parler, on n'a pas vocation à systématiquement marcher hors emprunt. Il y a des choses qui justifient totalement qu'on puisse faire des emprunts, notamment avec les taux actuels. Il est presque limite d'ailleurs de ne pas en faire. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un peu d'inflation. Ça gâche un peu la fête. Parce qu'à des taux bas, avec une petite inflation, c'est idéal, ça serait le moment d'emprunter. Bon. Mais pour l'instant, nous étions sur des. J'anticipe un peu peut-être sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais nous étions sur une période de transition où vous nous avez reproché, et sur le plan comptable, les chiffres, on peut effectivement s'étonner quand il n'y a pas beaucoup d'investissements, mais on savait qu'il y avait des investissements qui allaient venir, parce que qui étaient à peine nos voeux, et on a fait en sorte qu'ils soient relancés, des projets qui étaient stoppés, qui ne pouvaient pas démarrer tout de suite. Pour des raisons où
recevables, notamment le boulevard urbain, hein, et puis le château. Donc là, des investissements, ne vous inquiétez pas, on va en avoir. Voilà. Donc, et là, ce sont des investissements qui sont beaucoup plus de nature à solliciter l'emprunt que de vivre sur notre... Voilà, dans les conditions, bien sûr, je parle par rapport aux éléments qu'on a aujourd'hui. Les choses peuvent évoluer, voilà. Voilà un petit peu les éléments de réflexion. En plus, il y a aussi un effet, il y a un calendrier, les éléments de calendrier sont importants, on en vient tout à l'heure, notamment pour le boulevard urbain. Hein, on a deux marches en termes d'emprunt importantes qui vont se présenter à nous, notamment en 2016, où il y a une chute d'emprunt importante, et ça tombe plutôt bien au niveau calendrier, notamment pour le boulevard urbain. Cette année, ce n'était pas le meilleur moment, voilà, c'est pour cette raison qu'on l'a encore fait cette fois-ci, parce que nous nous étions engagés au moins à marquer un palier. Alors c'est vrai, c'est une véritable stabilisation, plus une réelle baisse en termes de produit fiscal. Et je dis que c'est quand même un signe fort en montrant que tout le monde doit participer à l'effort. On ne peut pas demander à nos concitoyens de s'arrêter la ceinture et de continuer inexorablement à considérer comme une fatalité à chaque fois. Surtout que si on applique un taux qui s'applique uniquement sur le taux de l'inflation, aujourd'hui, il serait tout aussi symbolique. Mais ce que je voulais dire, c'est symbolique, et d'ailleurs on dit que c'est politique, c'est-à-dire que ce sera forcément compensé par une augmentation de choses moins visibles. En fait, le taux, bon, effectivement, il y aura certainement des titres dans la presse, etc. Mais d'augmenter certains services, d'augmenter certaines choses, bon, c'est déjà commencé avec la piscine, avec certains médiathèques, peut-être ça va continuer. Donc, il y a moyen d'augmenter des choses discrètement et d'en diminuer des choses plus politiques, plus visibles. Voilà, c'est tout notre élève. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors je mets cette délibération en voix. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Alors, le budget principal. Vu la délibération d'orientation budgétaire du 20 novembre 2014, vu la vue de la commission finances ayant sa séance du 9 décembre 2014, Monsieur le maire présente le budget principal pour 2015. Le conseil municipal, après débat, adopte le budget principal 2015 par chapitre. Charge de délègue, monsieur le maire, ou son représentant pour faire l'exécution de la présente. Vous avez en page 3 les équilibres et les ratios, toutes les informations financières ramenées à la strate, comparées à la strate. On peut, si vous souhaitez, reprendre différents postes à la page 6, notamment la présentation générale du budget. Alors, au niveau des chapitres, moi je veux bien reprendre, hein, autrement, si vous voulez intervenir, après c'est des opérations comptables. Moi je veux bien qu'on parte au vif du sujet, si vous voulez vous poser des questions, poste par poste. Oui. Sur le budget, bon, je pense qu'on ne va pas comparer poste par poste, parce qu'on peut faire le faire sur le compte administratif, parce que c'est beaucoup plus pluriel. Là, c'est des budgets prévisionnels, donc ça qui peut varier, évidemment, au cours de l'année. Par contre, on a quelques remarques. On nous a beaucoup critiqué sur les fêtes de cérémonie. On s'aperçoit que là, ils augmentent de presque 10%, on passe de 248 000 à 261 000. Bon, c'est une remarque. Il y aura des raisons, enfin, ils augmentent aussi de 10%. Frais personnels, alors là, le frais personnel, ça augmente beaucoup de 10%. On connaît un certain nombre d'effets qui sont pas vraiment de votre fait. Il y a l'école scolaire, il y a Léo Lagrange qui bascule en personnel. Malgré tout, ce que vous avez dit en commission finance, c'est qu'il y a l'embauche de 3 personnes en plus. Hein, ce n'est pas des remplacements de retraite ou des remplacements. Il faut savoir que 3 personnes, pour savoir exactement les salaires, c'est de l'ordre de 90 000 € par an. Donc c'est une charge qui va être aussi stimulée. Et on a des doutes un petit peu sur l'opportunité d'embaucher actuellement. Alors effectivement, on est dans les strates inférieures, mais ça on a toujours veillé, notre époque on a veillé à tenir pour que ce poste soit maîtrisé. Et là, la première année, il y a 3 embauches, mais s'il y en a d'autres, c'est sûr que ça va encore déséquilibrer le budget. Ça, plus ça, on dit 88, plus 50 000, fait 140 000, vous voyez, les choses s'additionnent, il arrive un moment, il va y avoir un problème. On va bien compenser. Oui.
Monsieur le maire, depuis presque 20 ans, vous n'avez cessé de critiquer les budgets de la commune. Aujourd'hui, on vous voit à l'œuvre. Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de plus 6%, alors que les recettes sont en diminution de moins 4%. On constate une augmentation du bloc chauffage urbain et électricité de 25%. Les charges de personnel passent pour la première fois le seuil des 60%. Alors, où sont les promesses du bon sens pour faire des économies? La nouvelle baisse des taux de 1% est démagogique puisqu'elle va être annulée par le coefficient de revalorisation des valeurs locatives maintenu à 0,9% pour le contribuable. Mais cette mesure est surtout dangereuse pour la ville qui se prive de recettes en ces temps difficiles. Les dotations de l'État et participations sont globalement en régression de moins 9%. L'excédent de fonctionnement a diminué de moitié pour passer en dessous du million d'euros, ce qui est inquiétant pour l'avenir. Les dépenses d'investissement ont diminué de moins 79%. Il est encore temps d'enrayer l'effet ciseau pour 2016. Alors c'est vrai, quand on est au pied du mur, on voit le mur, mais pour l'instant, on ne voit pas non plus le maçon. Bien, le maçon, il voit le monde. Alors, concernant, je vais répondre concernant fêtes et cérémonies. Ah oui, parce que dans le chapitre fêtes et cérémonies, le poste fêtes et cérémonies, au sens strict du terme, non, il a même diminué. Par contre, il a fallu réinclure dans ce poste, c'est la nomenclature L14 qui le veut, la reprise d'un DSP de Haut-Lagrange. 17 300 € qui doit être repris sur un poste fêtes et cérémonies. Donc là, on n'a pas le choix. La reprise de Léo Lagrange, on est obligé de le ventiler par rapport à la nomenclature qu'on possède. Donc sans ce poste-là, on est même en légère diminution sur le poste fédéral. On vous donner les chiffres classiques, mais effectivement, quand on lit le poste fête et cérémonie de la ligne générique, ça fait qu'on augmente les capitaux. Et ça, Léo Lagrange, comme on l'a dit la dernière fois, et même si vous étiez sceptique, nous y sommes pour rien. En ce qui concerne les charges de personnel, alors évidemment, et ça répond, ça vient alimenter le débat de l'instant. Il y a d'abord, évidemment, il y a un domaine où on a été obligé d'assumer, c'est d'abord les nappes. Il a fallu quand même créer et ouvrir près de 50, pas loin de 50 postes. Ces nappes ont été imposées, pas par nous, par l'État. Qui nous ont confié une mission en disant débrouillez-vous pour payer. On nous annonce un fonds d'amorçage, mais qui diminue le soleil, en plus, et nous, on ne perd pas tout, il y en a même qui risquent de tout perdre. En tout cas, ce fonds d'amorçage, comme son nom l'indique, il était pour amorcer, donc il a vocation visiblement à être réalisé. Alors là, pour répondre à la question, je rappelle quand même que les nappes, ça représente 284 900 € en plus. Donc ça, évidemment, c'est pas nous qui avons, c'est pas une politique que nous avons décidé, il a fallu néanmoins l'assumer. Nous avons aussi la restauration maternelle. Ça, c'est un choix qui a été fait, et que j'ai d'ailleurs, pour ma part, pas condamné. Il y avait un débat là-dessus, j'étais tout à fait d'accord avec vous, parce que de toute façon, on se rend compte aujourd'hui que si ça n'avait pas été fait, alors là, le problème aurait été absolument insurmontable. La restauration matérielle, 188 500 €, il a bien fallu sortir, et puis là, c'est un service rendu à la population. On a la DSP Léo Lagrange dans son ensemble, donc on a 105 000 € qu'il faut bien reprendre, mais on aura les recettes aussi. Donc, voilà. La revalorisation de la catégorie C pour 45 200 €. Pour le distributeur d'agenda, 7 200 €. Il y a une mamie trafic qu'on a dû prendre, effectivement, alors au niveau du personnel, justement. Là, ça représente 7 700 €, parce qu'on estime actuellement que la police municipale n'a pas forcément vocation partout, en tout cas. Il y a certains points où, à mon avis, il faut que ça reste des policiers municipaux. Il y a certains points où on préfère les dégager pour faire des tâches qui sont en rapport, et ça je l'avais dit à l'époque où j'étais en opposition, que la police municipale, on ne peut pas lui faire n'importe quoi, et quand elle fait ces missions-là, on ne fait pas d'autres. Faire traverser le passage shooté, je pense qu'on n'est pas obligé de mettre des policiers municipaux pour faire la même qualification. Plutôt que d'en embaucher, je préfère optimiser l'utilisation qu'on en fait. Donc on va être obligé d'ailleurs de compenser le départ de 2 policiers municipaux, donc on va devoir en engager 2. On a effectivement engagé un nouveau chef du CTM, mais il remplace celui qui est parti, qui va d'ailleurs avoir une mission véritablement de chef de CTM, qui va pouvoir s'occuper. Je crois que les différents maires qui se sont succédés avant moi
connaissent le contexte, que je ne vais pas en parler ici. Le CDM, c'est une situation qui est assez compliquée. On a décidé de véritablement mettre quelqu'un qui s'occupe de cette fonction. Alors, évidemment, ce sont des investissements là tout de suite, mais quand on améliore aussi les fonctionnements d'un service, bien souvent on a des retours, parce qu'il y a beaucoup de pertes en ligne quand un service ne fonctionne pas, il y a beaucoup de gâchis, donc on aura des retours quant à l'optimisation de l'utilisation des personnels, et je crois qu'il est arrivé un moment où quand le personnel ne travaille pas dans des conditions satisfaisantes, nous on a trouvé quand même des services qui étaient au bord de la rupture. Il y a un autre service pour lequel on va reprendre quelqu'un, parce que ça ne fonctionne pas, c'est le service de Pôle enseignement jeunesse. Il va falloir qu'on reprenne quelqu'un parce que, en plus, avec l'ENA, ça a compliqué une tâche qui était déjà difficile. Bon, évidemment, la ville augmente. Gagne de la population, c'est une ville qui continue de croître. On ne peut pas rester à remplir les mêmes missions avec l'aspect qualitatif à effectif constant. Il arrive un moment, le personnel n'en peut plus, à moins de se transformer véritablement à fouetter le personnel. Enfin, nous, c'est pas notre optique. Je pense que quand on travaille, on s'en donne les moyens, on travaille mieux, et il y a un retour, ce sera d'ailleurs vérifié et quantifié. Et donc, c'est vrai qu'on a choisi, en tout cas pour l'instant, 2 services où il fallait vraiment faire quelque chose, parce que ça ne pouvait plus tourner. En plus, la réintégration des Hauts-Lagrange, j'ai encore chargé la barre, donc le Pôle enseignement jeunesse, plus les nappes, plus les Hauts-Lagrange, plus la restauration scolaire, ça faisait quand même beaucoup. Voilà pour la raison pour laquelle on a dû effectivement reprendre quelqu'un. Et ça, c'est un choix effectivement nous l'assurons. Ensuite, il y a des dispositions statutaires. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas bloquer les agents. Il faut de temps en temps aussi que la grille, il y a des avancements qui sont bien légitimes. On ne peut pas non plus bloquer les agents, surtout leur de satisfaction. Ça pose d'ailleurs un problème, c'est qu'on a des gens qui montent, et vu qu'on est une ville de 10 000 habitants, on ne peut pas fournir certains postes, parce qu'on n'est pas une ville assez importante, donc certains agents de très grande valeur ne pourront pas forcément rester, parce que pour pouvoir progresser dans leur carrière, on ne leur propose pas un poste correspondant, ils partent. Donc on assiste à un écrasement de la pyramide par le haut. De temps en temps, il faut bien quand même la décoincer, parce qu'autrement, on en arrive à des conditions de travail qui ne sont plus très satisfaisantes. Mais je pense que tous ceux, effectivement, qui ont la charge d'être maire, l'assument. Alors, moi, effectivement, quand j'étais dans l'opposition, je faisais un certain nombre de remarques sur l'utilisation de certains services, notamment pour la police municipale. C'est plutôt là, d'ailleurs, que les maires marquent. J'ai rarement fait de remarques sur le fait même qu'on embauchait des personnes pour faire certaines missions. Voilà. Mais il y a moyen d'optimiser. Là, on a un problème également avec la police municipale. On ne peut pas continuer les effectifs, mais là, c'est du remplacement. Bon, on ne va pas pourvoir l'ensemble des postes qui ont été ouverts à l'origine. Voilà. Parce qu'on ne critique pas l'embauche proprement dit. Là où on a dit, c'est l'équilibre budgétaire. Bon, c'est la deuxième année, le deuxième budget. Et bon, on sait très bien comment ça peut finir, soit par des emprunts, soit par des augmentations dans la deuxième partie, et c'est tout. Bon, j'ai pu quand même comprendre qu'il y avait 3 postes complets de l'embauche à la commission finance. Alors, à moins que ça soit changé depuis, et 3 postes, on sait ce que ça coûte. Bon, nous, on a toujours essayé de veiller à tenir, voire diminuer légèrement, pour compenser, parce que nous, à toute époque, il y a des problèmes, les rajustements statutaires et autres, on les a tous connus. Les augmentations dues à l'ancienneté, on les connaît. Je veux dire, ça, c'est pas nouveau. Donc, la plupart des choses, c'est permanent. Les seuls qui notés, c'est les rythmes scolaires, et sans les chiffres, c'est 280, vous avez dit. Mais d'un autre côté, il y a une augmentation des charges qui était peut-être pas nécessaire. Mais maintenant, ça, c'est quelque chose. Là, j'aimerais qu'on me dise où est-ce que c'est pas nécessaire. Il y a la cantine scolaire aussi. Il faut bien en revenir. Je parle, bon, moi, avec le finance, j'avais compris qu'il y avait un petit de plus. Alors, moi, ça plus le cas. Il y avait une personne à la jeunesse et une autre personne qui était embauchée à la jeunesse pour remplacer quelqu'un qui ne part pas, qui va ailleurs. Donc, ça fait 3 personnes complètes, 3 postes complets. Ah, mais il y a du personnel qui a été pris aussi au DAP. Pour enlever. Oui, mais ça c'est. Donc ça fait pour l'instant là, les missions sont plus remplies. Et le service, bon, vous savez, hein, le service posé, c'était déjà très limite, je peux vous dire que là, il passe plus. Ça, c'est... Alors, pour répondre aussi aux valeurs locatives, les valeurs locatives, ça aussi, ça fait débat. Hein. On était parti sur des valeurs locatives
sur un scénario plus pessimiste, pour l'instant, elle reste, mais à mon avis, c'est du provisoire. Mais c'est pas nous qui les fixons, déjà, pour ça, je ne comprends rien. Donc là, on prend ce... Alors, l'autofinancement, enfin, la partie autofinancement, oui, mais je me rappelle, et j'étais de cela d'ailleurs, qui dénonçait auparavant une certaine thésaurisation. D'ailleurs, vous vous étiez mutuellement accusés, y compris mon dada d'avant aussi. C'était pas tout à fait faux non plus d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire que, et comme moi je me joignais à cette remarque, il est évident qu'on n'avait pas vocation à rester au montant où on en était avant. Il n'y a rien d'absolument anormal qu'aujourd'hui on ait un petit peu asséché cet excès qu'il y avait, ce qui ne veut pas dire qu'à partir de l'année prochaine, mais là je suis d'accord. Hein, on a fait en arrivant dès le BP 2014. On le fait encore cette fois-ci, j'ai annoncé un petit peu dans les débats, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, du tout, hein. L'année prochaine, il n'est pas certain que l'on puisse, notamment si on se lance effectivement dans des investissements pour lesquels on n'avait pas de réponse, et là on a un avantage, hein, là on va être obligé effectivement de confronter à la réalité, et surtout que, moi je le dis clairement, les NAP, pour l'instant, on était parti sur la gratuité, parce qu'il était difficilement envisageable de faire des NAP qui ne fonctionnent pas bien et les faire payer. Ça, c'est les parents, c'était inadmissible. Mais si on nous enlève le fonds d'adaptation, c'est clair, on les fera payer. C'est très clair. On ne pourra pas continuer comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Et d'ailleurs, beaucoup de villes l'ont fait d'entrée. Nous avons estimé qu'on pouvait, c'est un dispositif extrêmement laborieux, faire payer, alors qu'on savait très bien que ça allait être au démarrage quand même, que c'était très compliqué, que ça n'allait pas forcément donner satisfaction, ça ne nous paraissait pas admissible. Et si on perd le fonds de ça, on perd tout. Oui. Justement, sur les NAP, combien d'enfants participent? Parce que le financement, en ce moment, vous obtenez, avec le fonds d'amorçage, 50 € par enfant, plus en ville pauvre, 40 €. C'est-à-dire que pour la première année, on a 90 € par enfant. Donc ça fait quand même une somme, vous nous avez donné tout à l'heure, mais dans ce budget, il y a cette somme qui vous est attribuée. L'année prochaine, normalement, de tout ce que l'on sait, il y aura le fonds d'amorçage, mais il n'y aura pas l'autre partie, il y aura les 50 €. Donc voilà, je souhaiterais quand même quel est l'équilibre entre les deux, parce que quand même, c'est pas inintéressant d'avoir les 90 € par enfant. Et là, vous nous avez parlé simplement que du coup, mais vous n'avez pas parlé de la subvention quand même pour cette année. Après, on peut dire ce que l'on... C'est quand même une somme pas négligeable. C'est tout à fait... C'est d'autant plus vrai que c'est pour ça qu'on les a fait gratuites. On a un fonds d'amorçage. Mais on n'allait pas les faire payer. Non, mais tout à l'heure, vous nous avez dit la somme que coûtait. Mais oui, il faut prendre dedans les subventions d'État qui sont importantes, en l'occurrence, cette année. Pardon? J'ai pas dit le contraire, non, mais c'est pas négligeable quand même pour le budget. C'est négligeable d'avoir quand même une partie qui est payée par... Oui, mais on est quand même largement... Oui, mais j'avais entendu des chiffres de 500 000 €. Non, mais c'est parce qu'à un moment, non, mais quand on avait sorti ces chiffres-là, on avait sorti, c'est qu'à un moment, ils nous avaient bien annoncé, vous savez, ça a été annoncé qu'ils allaient arrêter les fonds d'amorçage complètement. Il y a eu un yo-yo, il y a eu des effets d'annonce contradictoires, à un moment, on n'arrivait plus à savoir. Ça a été en partie. Ensuite, il fallait faire le pédagogique pour justifier. À un moment, c'était pas de fonds d'amorçage. Il y a eu un débat ou deux au niveau du Parlement. Donc, à un moment, on suivait les annonces. Bon, là, il semblerait que ce soit stabilisé, au moins stabilisé pour cette année. Hein, bon, c'est pour ça que pour l'instant, on a les deux quand même. Hein. Fonds d'amorçage. Aujourd'hui, sincèrement, la gratuité, on l'a fait. Parce que votre remarque, si on l'avait fait payer, et en plus, c'était pas sûr de marcher sur le terrain, à mon avis, c'était pas défendable. Il y a des communes qui l'ont fait. C'est leur choix, nous, c'était pas le nôtre. Mais lorsque le fonds d'amorçage va tomber, c'est autre chose. Alors, je vous pose une question pour ce moment-là. On a 809 donc, au total, hein, puisqu'on a 544 élémentaires et on a 265 maternelles. 500 voilà. Combien vous avez dit 544 au niveau élémentaire et 265 maternelles. La participation d'ailleurs, 68% d'élémentaire, 58% maternelle. Elle est supérieure à ce qu'on pensait, parce qu'on s'est dit ça va être un tel foutoir que finalement on ne va pas avoir peut-être beaucoup. Les nappes ne vont peut-être pas être aussi suivies que ça.
elles le sont quand même. Eh oui, mais pourquoi? À Villers-Cotterêts, alors là, ça marche moins mal qu'ailleurs. Il y a des villes, notamment Reims, je vois, où les parents sont fait téléphoner pour venir chercher leur gamin. Bon. Dans les communes rurales autour, c'est quelque chose de très compliqué, et ça n'a pas forcément d'ailleurs marché, c'est très compliqué en communes rurales. À Villers-Cotterêts, je dis bien, hein, ça a moins mal marché qu'ailleurs. On a eu des problèmes là où on ne les attendait pas, et ceux qu'on attendait, c'est pas forcément là où on les a eu. Donc aujourd'hui, il y a encore des choses à revoir, ça commence à prendre un rythme de croisière. Donc, dans l'état actuel, on ne dit pas qu'on les fera payer. S'il y a un fonds qui est maintenu, là, on ne l'appliquera pas. Hein. Voilà les chiffres de... J'ai lu dans le rapport de la commission que ça donnait positif, que les gens s'inscrivaient, que c'était intéressant. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai lu là. Mais d'ailleurs, le plus paradoxal, c'est que les enfants sont contents. Oui, c'est les parents qui le sont contents. Bon, on a même eu... Alors maintenant, à savoir si le but de la réforme consistait à alléger le rythme, ça c'est tout tard. Quand on a des parents qui viennent nous voir, c'est très bien les dates, c'est super, au moins le soir de la veille, c'est crevé. J'ai quand même des doutes quant à l'objectif. Voilà, c'est tout. C'était quand même là. C'est ça, à la limite, le législateur, il est élu, il fait les mots qu'il veut. Il a la légitimité. Il y aura c'est une expérimentation, je le rappelle. C'est-à-dire que nous espérons, nous, que l'ensemble du dispositif va être réévalué, revu, y compris sur la partie pédagogique d'ailleurs. Il n'y a pas que la partie grosso, aussi peut-être. Est-ce qu'on a atteint le but sur le plan les enseignants sont assez réservés, les parents aussi. Voilà, maintenant, nous ne sommes pas des spécialistes sur le plan pédagogique, mais on sent bien, hein, on a reçu des gilets jaunes, on voit bien qu'il y a quand même des éléments concrets qui viennent quand même mettre en doute quant à l'objectif qui était celui qui était promis. Indépendamment du fait du principe, quand on prend une décision qu'on a fait payer par d'autres, ça c'est quelque chose d'inadmissible. Et ça, que l'État, on a l'habitude, et c'est pas nouveau. C'est pas uniquement, ça date de tous les gouvernements. Depuis toujours. Voilà. Et il y en aura d'autres. Les dotations, on nous les chute, notamment des DGF. Cette année, on a assisté à un colloque à Paris, auquel on s'est rendu. On nous a dit que c'était que le hors d'œuvre. On nous a dit que vous allez aimer 2015, vous adorerez 2016. Voilà. Toutes les collectivités, et on n'est pas la plus mal placée, et je le dis, la situation d'endettement, rend à César, appartient à César, hein, on pourrait disserter mes raisons de l'histoire, mais c'est un fait. Il y a des communes, la situation où ils sont, on ne sait pas comment ils vont faire. Et les établissements publics de coopération, ça va être compliqué. Surtout si on continue à charger la barre. Voilà. Je rappelle, concernant les impôts sur Villers-Cotterêts, c'était évoqué lors de la première séance de mémoire du conseil municipal, à la salle à Moret. C'est que, je ne parle pas de la part départementale, il y a 2 ou 3 ans, qui a augmenté dans des proportions faramineuses. Il y a eu des augmentations sur ces 25 dernières années. On arrive dans des strates tellement élevées. Il faut penser aussi à ceux qui veulent venir s'installer. On est à quel droit? Les Pérésiens ont envoyé un message très fort concernant la hausse des impôts permanents ces dernières années. Et il y a une demande très forte aussi du fait des agences immobilières. S'il y a un effort au niveau des impôts, même sur des sommes relativement modestes, c'est d'envoyer un message quand même très fort sur ce sujet. Si vous prenez les taux d'imposition de ces 15 ou 20 dernières années, ils ont explosé. Peu importe les raisons, de toute façon, c'est du passé. En fait, il y a une demande très forte. Moi, bien souvent, on m'a parlé des impôts plus que des équipements sportifs. Voilà. D'ailleurs, par exemple, bon, je vais quand même dire nous, on n'a pas augmenté les taux. On n'a pas diminué symboliquement, mais on n'a pas non plus augmenté. Au niveau de la strate,
même si effectivement les impôts sont élevés, mais ça c'est dû à une augmentation importante il y a 10 ans, on est quand même encore inférieur.